15 000 mots. Voilà ce que prononce en moyenne un être humain durant une journée. Certains beaucoup plus, certains beaucoup moins. Et vous, où vous situez-vous? Et surtout, combien de mots écoutez-vous de la part de Dieu par jour? L'une des premières recommandations de Jacques dans son livre pour vivre le perfectionnement de la foi est celle-ci, verset 19, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, rapide à écouter d'un côté et lent à parler de l'autre. Rapide à écouter parce que Jacques sait que si on est sauvé par une parole, alors on doit être rapide à l'écouter. Voilà pourquoi il rajoute quelques versets plus loin, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et peut sauver votre âme. On doit apprendre à écouter rapidement cette parole. Mais Jacques veut aussi nous apprendre à la boucler, à être lent à parler, 15 000 mots par jour. Il y en a des occasions de dire des bêtises, de faire du mal, de blesser, de critiquer. Ce que Jacques veut nous inviter à faire en résumé, c'est rejeter l'activité humaine qui a si facilement tendance au péché et accueillir l'activité divine qui peut nous sauver. Voilà pourquoi Jacques veut nous inviter à accueillir cette parole. Jacques a très certainement en tête cette parole qui est plantée en nous et peut nous sauver, mais il a certainement aussi en tête l'illustration de Jésus-Christ lui-même dans les évangiles qui compare la parole à de la semence qui est plantée dans le cœur humain, ou encore à la promesse de la nouvelle alliance en Jérémie 31, versets 33 à 36, où la parole cette fois-ci ne va pas être gravée sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair dans les cœurs. Un nouvel ADN, un nouveau patrimoine génétique nous a été donné, a été planté en nous. Voilà pourquoi Jacques nous invite à mettre en pratique la parole et ne pas nous contenter de l'écouter. Verset 22 du chapitre 1. Notre oui est mise à contribution, mais aussi notre vue, parce que Jacques nous dit que si justement on écoute la parole sans la mettre en pratique, on ressemble à une personne qui se regarde dans un miroir et aussitôt oublie qui elle est. Je ne sais pas combien de temps vous mettez à vous préparer le matin, mais imaginez maintenant que vous passiez le matin justement devant votre miroir de salle de bain et vous vous rendiez compte que vous êtes encore en pyjama, que vous avez une trace de dentifrice sur la joue, que vous avez encore plein de chocolat et de confiture autour de la bouche, complètement décoiffé, et que vous ne changez rien et alliez au travail comme cela. Ce serait complètement insensé, parce qu'un miroir est fait pour se voir et donc pour corriger les défauts. Si bien d'ailleurs que des miroirs sont grossissants pour pouvoir enlever les points noirs ou s'épiler les sourcils et enlever les micro-détails. Voilà ce que Jacques nous invite à faire, à plonger nos regards dans cette parole, à contempler le visage même de Dieu pour être transformé à son image. Des plus gros défauts jusqu'aux plus petits et aux moindres détails, pour vivre le perfectionnement de la foi par cette parole.